parlé la dernière fois sur la façon de penser, sur la science, si elle était explicative ou descriptive, هل العلم يفسر العلم يفسر أم يوسف. Et donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de voir وجهة النظر, le point de vue. Chacun développe وجهة النظر على حساب أيامه, على حساب المعلومات اللي درسها, على حساب العلم اللي عنده إلى آخره. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce point de vue qui est important. Et chacun, comme je dis, va voir la science par rapport à ses points de vue, par rapport à ses principes, il a akhiré. Parce que nous avons dit la dernière fois, la chose la plus importante pour nous, c'est que nous ayons une personnalité. Et une personnalité, c'est qu'une personnalité a des principes. Et que ces principes, on vit avec ces principes et on ne bouge pas de ces principes. Donc il est important pour nous de pouvoir continuer dans cette lancée, de développer chacun, c'est-à-dire que ce cours va vous permettre, vous, de vous remettre en cause et de peut-être changer de position, changer de façon de voir et de changer comment aborder la science. Comment aborder la science. Et ça, c'est important, comment aborder la science, parce que la façon dans laquelle vous allez aborder la science va vous permettre d'établir des perspectives dans le domaine de la recherche ou dans le domaine du développement du savoir et de la connaissance. Et il est important pour vous aussi de savoir comment les autres ont réfléchi avant vous. Comment les autres ont réfléchi pour développer de la connaissance et du savoir. Pour développer notre vision globale de la science, il est important que nous ayons un point de vue sur chaque discipline de la science. Et c'est pour ça نحثكم باش ماشي قال انا راني غير فيزيائي ولا في الكيمياء ولا في الالكترونيك نهتم غير بالدومين تاعي. Non, il est important que vous puissiez être pluridisciplinaire. Aujourd'hui, سلاح العلم هي la pluridisciplinarité. Il faut que vous ayez une culture générale. ثقافة شاملة ولو باختصار. Il faut qu'il y ait une culture générale qui vous permet d'aborder n'importe quel sujet. Et n'importe quel sujet, vous allez l'aborder en fonction de vos principes, en fonction de votre façon de parler. Donc nous allons voir dans ce cours comment, d'accord, quelles sont les différentes façons dont les gens ont pensé avant vous et ont développé du savoir et de la connaissance. C'est ça l'objectif principal de ce cours. Donc nous allons voir deux écoles antagonistes. Ce que nous appelons l'école qui croit au déterminisme, nous allons voir c'est quoi, d'accord, c'est le réductionnisme, et l'école qui croit au holisme. Et nous allons voir c'est quoi le réductionnisme et c'est quoi le holisme. Le holisme, shumouliya. بالعربية نقولوا الشمولية العلم بالشمولية. Et le réductionnisme الاختزالية. Le réductionnisme الاختزالية باختزال, d'accord, c'est le réductionnisme. Donc هذو هما les deux وجهة نظر متعاكستين, antagonistes. Les deux pensées sont antagonistes. Soit je suis un réductionniste, d'accord, soit je suis un holiste. Soit الطريقة تاعي تتعامل بالشمولية أو الطريقة تاعي تاع العمل تتعلق بالاختزالية. Donc ça c'est important et ce que nous allons voir. Et tous les deux vont être associés à quelque chose qui est de plus en plus complexe. La science est devenue complexe. La complexité dans la science. Qu'est-ce que ça veut dire la complexité dans la science? Parce qu'il faut faire la différence entre quelque chose qui est complexe et quelque chose qui est compliqué. C'est deux mots qui sont complètement différents. Complexe et complication, ou compliqué, d'accord? On peut
parler de complexité et on peut parler de quelque chose qui est compliqué. D'accord? Ce n'est pas la même chose et nous allons le voir. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez, je l'ai dit, le point de vue affecte la façon dont la science est faite. الوجهة النظر مهمة جدا لكيفية التعامل مع العلوم. Ça, c'est important. La façon avec laquelle nous allons interagir avec le savoir et la connaissance est important. Pour cela, nous allons faire de petites expériences ensemble pour voir comment que vos sens sont importants dans votre vie pour pouvoir déterminer des choses qui sont peut-être complexes ou qui ne sont pas impossibles à déterminer. Alors, je vais vous demander tous ensemble, je vais faire une addition, d'accord, de chiffres. Et je vais vous dire tous à haute voix, d'accord, de me donner le résultat à chaque fois de cette addition. كلكم تشاركون. tous غادي تشاركوا وتشاركوا كل واحد خاصه يهضر وكاع بصوت عالي avec une voix haute كي قال 20 زائد 20 تساوي كم؟ ها دونك غادي نديروا هذا الشيء في رحبه. d'accord? Donc je vais passer les chiffres et à chaque fois je vais vous demander qu'est-ce que ça donne. Combien? Plus 40, ça donne combien? Plus 1000, ça donne combien? Plus 30, ça donne combien? Plus 1000, ça donne combien? Plus 20, ça donne? Plus 1000? Plus 10? Ah, chauffe. Vous avez tous dit 5000, hein? Alors que exactement c'est 4100. Pas possible. Que vous êtes tous, un ou deux ne sont pas trompés, sont ou 5000, là, hein? Vous voyez que vos sens peuvent vous faire tromper. باللي العين تستطيع أن تعطيكم نتيجة مش صحيحة. Donc vos sens sont importants. هذا الشيء بسيط. Une addition. قلت لكم نقولوها كاع à haute voix حتى حد ما عرف يديرها. C'est pas normal. Une addition qui est quelque chose de simple. Pourquoi? لماذا؟ كثير ماشي غير نتوما la majorité se trompe. لماذا؟ لأن هذا تركيبة الذهن تاعكم. La constitution de votre cerveau. Parce que le cerveau, quand il se rappelle, il a une mémoire. Une mémoire, elle est physique. Quand il se rappelle toujours des grands nombres. Les petites choses ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est que les grandes choses. Donc pour lui, dans sa logique, le cerveau dans sa logique, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, donc le prochain, 5000. Donc sans vous rendre compte, c'est la logique. Donc vous voyez que parfois, c'est pour ça que quand je vous ai dit le premier cours, parfois il faut réfléchir contre son cerveau. في بعض المرات يجب التفكير ضد ذهن تاعه. C'est important. D'accord? Donc ça veut dire que vos sens peuvent vous faire tromper. Donc il ne faut pas se fier seulement à l'observation. Parce que vos sens, c'est ce que vous observez. C'est ce que vous avez observé. Et en observant, parfois, l'observation est fausse. Parce que les outils que vous allez utiliser, ce ne sont pas les bons outils pour vous donner la vraie situation. Je vais donner notre figure. Cette photo, il n'y a pas de trucage. Donc, comme le rocher est suspendu en l'air. Oui ou non? Oui. Il n'y a pas de trucage. Cette photo, elle est véridique. Malgré ce trucage. Le rocher est suspendu. C'est quelque chose comme c'est impossible. Hein? Le rocher qui va, il est suspendu dans l'air. C'est pas normal. J'ai toujours dit,
من وجهة نظركم من وجهة الزاوية التي تشاهدونها من الزاوية التي تتأملون في هذه الصورة par rapport à l'angle dont vous voyez cette photo. Parce que si je l'inverse, إلا غير نقلبها الصورة شي عادي نروشي راه في الماء et c'est le reflet des arbres, pas plus. D'accord? Donc ça veut dire que le point de vue est important. Parce que parfois vous avez un point de vue, les comme ashya qui sont fausses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de vue, changer de pensée, changer de la façon dont vous devez penser. Parce que cette voie que vous avez utilisée n'est pas la bonne. هذا الطريق الذي اتخذته ليس الطريق الصحيح الذي يؤدي بكم إلى الحقيقة. Donc il faut changer. يجب إعادة النظر في وجهة نظركم. Donc ça c'est important. Donc revoir les choses, c'est pour ça que je dis la façon, dans le premier transparent, la façon de voir les choses définit la façon d'aborder la science. Donc la science, il faut l'aborder par rapport au meilleur choix que vous devez faire pour pouvoir décider, d'accord, de la vérité ou non d'un tel phénomène ou d'une telle expérience ou d'une telle théorie. Donc, c'est important pour nous. Alors, donc partant de cela, ceci, qu'est-ce qu'il va donner? Partant de cela, ceci va nous permettre donc de dire tout est relatif. Chose qu'on a dit la dernière fois. Tout est relatif. Alors, on va faire une autre expérience ensemble. Qui te connaissera? On avait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. نسكنوا في قرية إلى آخره. الدار تاعنا هنا، المنزل تاعنا هنا، والحانوت كان عندنا غير حانوت نقولوا جاي في مكان معين. داكور؟ تقول لنا الشيبانية روح شري الكسرة من عند هذاك الحانوت. كنت بنا بعيد، كلها مو بعيد بزاف، شدني حتى لهذاك الحانوت باش نشري الخبز. ولكن كي كبرت، كي ولت راجل، كان يبان لي الحانوت كان غير قريب، il était juste à côté. Donc parce que pourquoi? Parce que la pensée est géométrique. التفكير تاعنا مبني على الهندسة. La géométrie. C'est-à-dire que la notion d'espace et la notion de temps dépend, d'accord, de nous. Dépend de nous. Ça veut dire que si notre dimension était de la même dimension de ce que nous regardons, les distances nous paraissent différemment que si nous étions des petits par rapport à des choses qui sont grandes que nous regardons. Ça nous paraît des choses qui sont lointaines. Donc ceci est important. La même chose c'est le zaman. Zaman. Quand un enfant est né, le cœur il bat un bébé jusqu'à 200 battements à la minute. Plus nous gardons kibro, plus les battements tana, nous lui qallou. D'accord? Par exemple, un éléphant, son cœur, il bat à 30 battements par minute. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et le fait que les battements, c'est la vitesse avec laquelle votre organisme réagit, d'accord, au phénomène. Ceci est important par rapport à la durée. Ça veut dire que plus quelqu'un dont le cœur va vite, le temps passe vite, d'accord? Et donc si le temps passe vite, la notion de temps n'est dit complètement différente. Elle est relative. Parce qu'un éléphant, il riche plus de 300 ans. D'accord? Une mouche, elle vit peut-être un jour ou quelques jours. Les battements d'une mouche, c'est à peu près 600 à 700 battements à la minute. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que c'est par rapport à la dimension. Plus on est grand, plus le temps nous paraît grand, d'accord? Et plus on est petit, plus le temps nous paraît rapide,
Parce que par rapport, nous, à la dimension, de notre dimension, le temps d'une mouche, alors que pour la mouche elle-même, vivre un jour, c'est peut-être pour elle vivre 50 jours, ou la 50 ans, d'accord? Parce que par rapport à sa dimension, la dimension est importante. Donc il y a une relation entre le temps et la dimension. Ça veut dire que cette géométrie de l'esprit va nous permettre de percevoir le temps différemment que par rapport à une autre situation. Et ça, parce que le temps est aussi défini par rapport à nous-mêmes. Donc ça dépend, le temps aussi dépend de la situation dans laquelle on est. كي واحد يكون مغبون ويبكي الوقت يبان له طويل باش يكمل. كي واحد يكون فرحان وفي فيشطه يدير الفيشطه الوقت يبان له صغير صاي كملت Donc le temps paraît petit. Donc ça veut dire que le temps est aussi relatif par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes, d'accord? Et dans la science, il y a deux paramètres qui sont importants. Le temps et l'espace. Tout ce que nous le faisons dans un espace, d'accord? Et par rapport à un temps défini dans lequel nous faisons les choses. Donc, et la science doit être définie par rapport à ces deux grandes catégories. Parce que dans toutes les équations que vous allez utiliser, d'accord, quel que soit dans la vie, il y aura quelque part une notion de dimension et une notion de temps, parce que les choses évoluent. Et donc, si les choses évoluent, ils évoluent par rapport à quoi? Par rapport au temps. Et donc, ceci, c'est pour ça que j'ai dit, la science est intimement liée avec notre conscience. La conscience. La conscience pour nous est importante dans la définition des formalismes que nous allons définir. Alors, ceci va nous amener à un prix Nobel de physique qui s'appelle Glasgow Sheldon, prix Nobel de physique en 1979. Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, nous croyons que le monde est connaissable. C'est-à-dire, بالنسبة إلى واحد كي يوصل ويقول راه عندي اكتسبت العلم دونك إلا كيقول أنا اكتسبت العلم ça veut dire راني نعرف كلش je sais tout باللي هذا le monde dans lequel je vis on peut le découvrir facilement par la science et donc plus je vais me prolonger dans la connaissance et le savoir plus je vais connaître de mieux en mieux ce monde dans lequel je vis. Parce que le monde dans lequel je vis, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'apprendre dans quel monde je vis. Et aussi, ça veut dire qu'il existe, on dit qu'il existe des règles simples régissant le comportement de l'univers. C'est-à-dire, في هذا العالم الذي رانا احنا نعيشوا فيه. كاين des règles, d'accord, qui régissent cet univers. ما راهاش عشوائية. Cet univers n'est pas chaotique, d'accord? Donc il y a des règles qui le gouvernent. Donc ces règles qui gouvernent ce monde dans lequel il est. Et la recherche de ces règles qui gouvernent ce monde, d'accord? Et toutes choses que nous découvrons autour de ce monde, c'est ça c'est ça la science. Donc la science, c'est d'abord découvrir le monde dans lequel nous vivons. Ensuite, découvrir les règles qui gouvernent cet univers. Ensuite, les règles qui gouvernent cet univers sont-elles éternelles ou est-ce qu'elles évoluent avec le temps? Est-ce que ces règles qui régissent cet univers, d'accord, sont immuables, elles ne changent pas avec l'espace et avec le temps? Est-ce que ces règles qui règlent ce monde, d'accord, sont des règles qui me permettent de connaître toutes les situations? Est-ce que je peux passer du passé au futur? Est-ce que je peux passer du présent au passé, etc. C'est-à-dire la prédictibilité. Est-ce que la science peut me permettre de prédire? أتنبأ. Parce que أتنبأ هو الشيء المهم. La science, c'est de permettre de faire des prédictions. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça ce que Sheldon Glasgow nous dit par rapport à cela. Ça veut dire, un des progrès dans la science est la simplification constante. ولكن الشيء المهم لباحث أو عالم هو كيف يبسط العلم. كيف يبسط العلم? Comment il doit trouver des règles, des lois, des théories les plus simples possibles pour connaître ça. Parce que, الفرضيات,
il faut que الفرضيات تكون ناقصة جدا. مهما نقصت في الفرضيات c'est-à-dire les hypothèses d'accord باسكو احنا نقول الافتراضيات نستعمل بزاف الافتراضيات في العلم داكور اذا كان كيما هاك فيصبح النتيجه تصبح كيما هاك. اذا الفرضيات خاصني نقلل بلوس لا سيونس اي meilleure plus mes théories sont meilleures plus les hypothèses doivent être les plus petites possibles. Donc هذا هو الشيء. donc la simplification est importante. التبسيط شيء مهم في تطوير العلم. وثانيا الافتراضيات خاصني نقلص منهم. donc les hypothèses faut que je diminue le sens de ces hypothèses parce que et tout ceci va vous permettre de faire deux choses. soit نفسر كما كنا نقولوا soit نوصف العلم. هل القدرة تاع العلم المتوفر هل هو قادر على وصف أم قادر على تفسير الأشياء. donc voilà ce que Sheldon. Sheldon est un homme extraordinaire. De temps en temps, il faut connaître les hommes. Parce que les hommes, comment ils réfléchissent, باش توصلوا. Sheldon من اللي بدا هو صغير كان l'objectif تاعي يدي بري نوبل. كيما نتوما ملي دخل الجامعة قال أنا l'objectif تاعي تاع حياتي مغزى حياتي هو نكون جائزة نوبل. هذا هو المغزى تاع الحياة تاعي. وخدم ودرس وتعب حتى وصل ودا جائزة نوبل. اداها جائزة نوبل في ذاك الوقت مع عبد السلام مع دوتر الشرشر. ولكن كانت عندها خطر يقول لك هذا العلماء كل واحد عنده التفكير تاعه وعنده عايش في عالم آخر. يحكي واحد من الطلبة تاعه تاع الماستر il dit بلي Sheldon posait toujours des examens ما كاش اللي يحلهم. c'est-à-dire la jouissance تاعه c'est qu'il pose des problèmes auxquels aucun étudiant ne peut répondre. C'était ça son but باش يحط صعيب ما كاش اللي يحطه. Et donc chaque année il posait des questions les examens. donc انت كيما نقولوا حنايا انا راني طالب لا بروميير شوز باش نوجد ليكزامان تاعي نروح نشوف ليكزامان اللي حطه العام اللي فات وليكزامان اللي حطه هذه 2 زون ليكزامان اللي حطه هذه 3 زون داكور باش نشوف كي داير لي زيكزامان باش نوجد روحي باش او موان انا نحل هذاك ليكزامان. وكي يدير لهم ليكزامان يعطيهم ليكزامان ويخرج من لونفي. دبروا راسكم كوبويو شوفوا حوسوا الى اخره تعاونوا بعضكم بعض الى اخره. واحد النهار جاب لهم ليكزامان هكا حطها لهم وخرج. طلبه بيناتهم قال يا جماعه كاش ما واحد وفي هذاك ليكزامان فيه 10 كيستيون. قال لهم كاش واحد يعرف بيناتهم قال كاع لقينا الحل تاع الجواب السابع. قال الجواب السابع. دونك كاع باللي كاع الدنيا اللي كانوا فماك باللي الجواب السابع زعما قدوا يحلوه. عاودوا لهم من فماك بعد ساعتين قال لهم في بالي غلطت شويه صعيب شويه وطويل شويه ليكزامان. اي غادي نحذف السؤال السابع والسؤال الثاني ويزيدوا يقولوا باللي هذا الاستاذ واحد النهار لي زيتيديون تاعه جابوا له لي زيكزامان اللي دارهم هذه 3 زون 4 5 قالوا له استاذ ودي ما فهمناش الا تقد تعاوننا باش نحلوا هذو لي زيكزامان. كي شافهم ما لقاش الحل هو بروحه ما لقاش الحل. قال لهم شكون هذا الغبي اللي دار هذا ليكزامان باش تشوفوا باللي دي فوا ميم سولوي كي في لا سيونس دونك كونت il pose des examens ماشي شرط باللي خاص يحلهم داكور. ça veut dire que la difficulté même tu es prix Nobel ومام انت حطيت ليكزامان ولكن بعد سنين تنسى هذاك الشيء وما تبقاش تعرف تحل ليكزامان. دونك العلم ماشي غير باش نحل لي زيكزامان ولكن باش يكون عندي تفكير شامل باش ندير. هذا القصه على هذا شيلدون اللي اثر وكان عنده تاثير كبير في تطوير العلوم. اذا هذا يدينا الى لا نوسيون دو باراديغم. لا نوسيون دو باراديغم c'est-à-dire
كيف الإنسانية تطورت، الإنسانية التي لديها علاقة بالعلم. La communauté, l'humanité, en relation avec la science, comment les scientifiques se sont développés. العلم يتطور بالنسبة ما نسميه les paradigmes, المفاهيم. Qu'est-ce que ça veut dire? الإنسان الأول كي زادنا avant ما العلم يتطور، إنسان كي نخلق في هذه الأرض إلى آخره. La première des choses c'est quoi? C'est l'observation. يشوف، il observe autour de lui شكاين إلى آخره، الشمس تنوض هذا القيس، ترقد هذا القيس، القمر هو كيدور إلى آخره إلى آخره. Donc ça veut dire la première des choses اللي العلم تطور بها، تطور avec l'observation. Donc la science, et à partir de l'observation, l'homme a voulu refaire la même chose par rapport à ce qu'ils observaient, de faire des expériences qui ressemblent à l'observation. Donc la science a évolué par expérimentation. Le premier paradigme, l'ilm tawar bih, toute la science était basée sur l'expérimental. ما كانتش la théorie, مازال ما كانتش متطورة. Donc la première chose اللي تطورت بها العلوم c'est l'observation. Oui. Voilà, exactement. Donc la science doit à l'observation. ومن بعد quand il y a eu l'observation وتوصلوا العلماء، الناس اللي كانت علماء في ذاك القيس، الاشياء الى مفاهيم، à comprendre les phénomènes الى اخره، قال خاصنا نجسدوها بأسس علميه مبنيه على الرياضيات. Donc introduire les mathématiques dans la compréhension des choses que nous faisons. Donc il faut que ندخلوا نظريات تطابق ما لاحظناه. إذا كل هذه الملاحظات المبنية على الرؤية يجب أن نجسدها بمفاهيم شاملة. C'est des théories, d'accord? Donc la théorie va me permettre de prédire. d'accord? أنا شفت باللي كيما قال لك نعرف باللي كي يجي السحب تجي الشتاء، دونك ça veut dire هذه راني لاحظتها، ولكن خاصني نقول كيفاش باش نقول باللي غدوه تصب النو ولا دون دو جور تصب النو ولا الريح. خاص تكون عندي نظريات باش نديروا لا ميتيو دروك. سي ا بارتير de programmes, de théories, d'algorithmes, etc. pour faire ceci. Donc ça veut dire que la théorie me permet d'aller au-delà de l'expérience. إذن النظريات تسمح لي أن أذهب ما وراء وما فوق à l'observation. Donc ça c'est important. Ça c'est le deuxième paradigme. Donc la science était basée sur l'observation, ensuite sur la théorie, ensuite sur les deux, l'observation et la théorie. C'est le deuxième paradigme. Ensuite est venu le troisième paradigme, parce que la technologie a avancé. دخل الحاسوب، جينا في l'ère تاع الحاسوب. Donc il fallait réutiliser l'ordinateur pour faire la science. Donc une nouvelle façon de faire la science. C'est-à-dire faire la science, c'est quoi? Faire de la modélisation et de la simulation. Ça veut dire que je fais la science par modélisation ou par simulation. Ça veut dire ندير تجارب، ماشي تجارب حية dans la réalité, mais تجارب في الحاسوب par simulation et par modélisation. Ça, c'est le troisième paradigme. C'est-à-dire que je fais la science grâce à des machines, donc par modélisation et simulation. Ensuite, nous sommes aujourd'hui à l'ère du quatrième paradigme. Il est basé sur les données. C'est les données. Nous sommes à l'ère de ce que nous appelons du big data, des données massives. كيف أستعمل كل هذه المعطيات لأكتشف معطيات جديدة وأكتشف علم جديد وأكتشف نظريات جديدة وأكتشف تجارب جديدة. إذا الآن المعطيات لها أهمية كبيرة في الوضع الحالي للعلم. إذا رانا on a 4 paradigmes. Soit on fait la science par l'observation, soit on fait la science par des théories, soit on fait la science par des modélisations et des simulations,
soit on fait la science en utilisant des données, d'accord, et en essayant de découvrir de la connaissance et du savoir à partir de la donnée. Alors, العلم الآن, et ça, je vous pose la question. إذن هو تراكم المعطيات العلمية. Donc la science se fait par accumulation. اليوم عندي un savoir, une connaissance, غدوة جاء عالم واحد آخر ودخل لي مفاهيم جديدة. Donc العلوم تطورت, Donc à chaque fois عندي علم ونزيد على العلم, À chaque fois العلم تاعي مهما نزيد ندرس مهما العلم تاعي يزيد يطلع يولي شامل. Donc ça veut dire que كاع الناس, et on a depuis tout le temps خممنا باللي العلم هو c'est une accumulation linéaire خطي. إذن هو كما قال لك تراكم خطي للمعلوم للعلم. إذن العلم هو une accumulation linéaire du savoir et de la connaissance. ولكن il y a une autre pensée, d'accord, une autre pensée, اللي تقول العلم ليس خطي. Ce n'est pas par accumulation. Ce n'est pas par accumulation. C'est-à-dire العلم باش يتطور ما خصش يكون خطي, تطور خطي للعلم. ولكن العلم باش يتطور خاص يكون لا خطي, non linéaire. Ça veut dire par rupture, انشقاق. الانشقاق في التفكير. الانشقاق في التفكير c'est-à-dire que je ما نقدش هذا التفكير نكمل في هذا التفكير في نفس التفكير باش نوصل إلى شيء جديد. إذا أردت أن أصل إلى شيء جديد يليق التفكير تاعي يكون complètement différent de ce qui était auparavant. Par exemple, كي كنت نقول لكم على نيوتن, par exemple نيوتن في وقت أرسطوط كنا نقولوا الأشياء مهما زاد ثقلها مهما كما قالت ستسقط بسرعة. Plus la chose est lourde, plus elle va tomber plus vite. هذا ما نشاهدوه, هذا ما العقل تاعنا la logique nous dit. Plus la chose est lourde, plus elle va tomber rapidement. هذا التفكير أرسطوطي, c'est-à-dire التفكير de أرسطوط. أرسطوط يقول باللي كل الأشياء les plus massives tombent plus vite. ولكن جاء غاليلي وقال لا ماشي كيما هاك. Les choses tombent de la même façon quelle que soit leur masse. مهما كان ثقل الأشياء ils vont يسقطون بنفس السرعة. ما يبانش باللي c'est pas logique, d'accord. حتى شحال من بعد باش vérifier effectivement que les objets tombent de la même façon quel que soit leur poids dans le vide. Donc ça c'est une rupture قطعية, شيء قطعي. هذا كان يفكر هاك وانا وليت نفكر هاك. Donc ça c'est ce qu'on appelle là le changement radical, c'est-à-dire un changement radical. Et la science se fait par changement radical. Donc ça veut dire عندي soit نقول باللي la science se fait par accumulation بتراكم, أو la science se fait par changement بتحولات قطعية. هل العلم هو تراكم أو العلم هو تغيرات قطعية بين مفهوم ما ومفهوم آخر. Donc ça, c'est important. Et ça induit un grand philosophe anglais qui s'appelle Thomas Kuhn. Thomas Kuhn a écrit un livre qui s'appelle The Structure of Scientific Revolutions, qui est basé sur une pensée d'un philosophe français qui s'appelle Coiré, d'accord, qui a écrit aussi un livre sur The Infinite Universe, l'univers infini. C'est-à-dire شيء دخل مفهوم the paradigm shift. تفكروا مليح, the paradigm shift. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Les glissements
de paradigme, les glissements, la façon de faire les choses. Et ça, c'est justement parce qu'avant toutes les personnes pensaient que la science et l'accumulation de savoir, c'est une accumulation de savoir linéaire. Non, on doit réfléchir autrement, et la science est faite par ces révolutions. Et les révolutions dans la science, d'accord, les révolutions dans la science, c'est justement des changements radicaux de paradigme. Un changement radical من مفهوم إلى مفهومش. إلا نكمل في نفس المفهوم ونقول نطبق هذا المفهوم على هذه الأشياء الجديدة ربما لا أصل إلى نتيجة. إذا يجب أن أغير من المفهوم لكي أصل إلى نتيجة جديدة. إذا parfois il ne faut pas s'entêter et dire je vais utiliser la même théorie ou les mêmes choses pour pouvoir arriver à trouver le bon résultat. Donc il faut changer complètement de résultat. Et donc ça, dernièrement, c'est ce qu'on appelle donc un autre philosophe allemand récent, donc de ces dernières années, c'est-à-dire 2015, 2016, qui est académicien de l'Académie des sciences d'Allemagne, d'accord, qui a introduit cette notion de pensée non linéaire. C'est-à-dire que الخاصنا التفكير تاعنا التفكير داخل الذهن تاعنا يجب يكون لا خطي. إذا أردت أن أتطور في العلم، أن أردت أن يكون عندي خيال أكبر وأن أجد يعني نظريات عظيمة إلى آخره، il faut que je puisse avoir une pensée non linéaire. ما يبقاش عندي التفكير نفس التفكير اللي يخموا به الناس كاع كيف كاع. Non, il faut que التفكير تاعي يكون en dehors de tout. لماذا؟ Vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi? لماذا يجب أن التفكير تاعي يتغير؟ لم يصبح خطي ويصبح لا خطي non linéaire. Pourquoi? Pourquoi? رانا نشوفوا الآن ما تلاحظونه الآن في العلم de façon générale. Qu'est-ce que vous remarquez? La science est en crise. العلم في أزمة. لماذا العلم في أزمة؟ العلم لا يجد حلول لمشاكل هذه الإنسانية. Problème de l'eau, problème de la désertification, problème de la faim, le problème des pandémies. هل وجد الحلول العالم؟ هل العلم وجد حلول؟ لا توجد حلول، لأننا نفكر بنفس التفكير ونريد أن نطبق الحلول التي كانت متواجدة من قبل لهذه نفس هذا الأشياء الجديدة اللي رانا نتخبط فيها الإنسانية راها تتخبط فيها. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des choses qui sont complètement différentes des choses que nous voyons aujourd'hui. Donc, العلم في أزمة. La science est en crise. L'homme est incapable de trouver des solutions à des problèmes que nous vivons. Est-ce qu'il a trouvé des remèdes pour les cancers? Non. Est-ce qu'on a trouvé des solutions pour augmenter à ce que tout le monde n'ait pas faim? Est-ce qu'il y a Donc ça, c'est les vrais problèmes. Donc si on continue à réfléchir, et lui, parce que toute la science est basée sur ce raisonnement linéaire. هذا التفكير الخطي. أحاول أن أطبق نفس النظريات ونفس المفاهيم اللي كانت عندي للأشياء اللي راها عندي حاليا، وهذا خطأ. Et donc c'est pour ça مايزير يقول يجب أن التفكير تاعنا يتغير والتفكير تاعنا يصبح لا خطي par des changements radicaux. إذا العلم يريد أن يتطور يجب أن نرى العلم
بوجهة نظر مختلفة تماما على ما هو عليه الآن، على ما هو عليه الآن. وهذا هو الشيء المهم. Donc, et pourquoi? Parce que les problèmes اللي رانا نتعيشوهم الآن، d'accord, ils sont quoi? Complexes, معقدة. معقدة. Les choses sont devenues de plus en plus complexes. La science est devenue de plus en plus complexe. La science, c'est pas la science qui est devenue complexe. C'est que la science aborde maintenant des situations de plus en plus complexes. العلم الآن يواجه أشياء معقدة كثيرا وكثيرا وكثيرا. Et donc, si je suis devant des choses qui sont complexes, parce que parfois نقولوا باللي الأشياء البسيطة سهلة، ولكن لا، les choses qui sont simples ne sont pas faciles. Les choses اللي تبانوا لكم بسيطة en réalité كي نجي باش نفسرها ولا كي نجي باش نوصفها ولا باش كي نجي نلقى عليها أشياء نلقاها باللي متعقدة جدا وجدا وجدا. Parce que la science est de plus en plus complexe. La complexité. إذا الآن أدخلنا في المفهوم العالم la notion de complexité. Il faut que j'aborde la science de façon différente par rapport à ce que je le faisais auparavant, c'est-à-dire je dois introduire ce que nous appelons la théorie de la complexité. نظرية معقدة ولا تعقيد ولا كيما مانيش عارف، ما با تروفي باسكو سي ديفيرون. خاطر كي نشوف انا بالعربيه نقول كومبلكس كومبليكي، كي تقولوا لي دروك كاين بالعربيه يقولوا لي كومبلكس شتاهيه وكومبليكي شتاهيه. صعيبه. كومبلكس كومبليكي نقول معقده. ولكن كومبلكس انا نقول تعقيد. معقد. فوالا معقد. دونك معقد يختلف على معقد. لا سي با لا ميم شوز. complexe c'est une chose et compliqué une chose. Quelque chose qui est complexe, هذه خاصكم تدخلوها. Quelque chose qui est complexe peut ne pas être compliqué, elle est simple. Mais quelque chose qui est compliqué, elle est toujours complexe. Donc dans un sens, ça peut être pas vrai, mais dans l'autre sens, c'est toujours vrai. Le complexe n'est pas toujours compliqué, mais le compliqué est toujours complexe. Le compliqué n'est pas toujours, le complexe n'est pas toujours compliqué, mais le compliqué peut être complexe, d'accord? Donc بالعربية ما لقيتش ولا حوسوا عليها أنا ما باسكو مفاهيم جديدة. Alors donc ça veut dire qu'aujourd'hui يتوصل هذا الفيلسوف الألماني. Il dit que la pensée linéaire et la croyance que le tout n'est que la somme des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tout n'est que la somme des parties. D'accord? Le tout n'est que la somme des parties. Ça veut dire, il a l'ilm, هو عبارة على un savoir A, d'accord? Plus un savoir B, plus un savoir C, d'accord? Me donne plus de savoir qui me permet de résoudre cette solution, d'accord? Mais aujourd'hui, A plus B plus C n'est pas égal à... C'est comme dire, par exemple, 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 3 égale 6. Normalement, maintenant, 2 plus 1 plus 3 n'est pas toujours égal à 6. Donc, ça veut dire, si l'accumulation de savoir, c'est la somme des parties du savoir que je connais, d'accord? C'est obsolète. ما بقاش نخمم هذا التفسير. قال باللي إلا نعرف par exemple شيء ونزيد نعرف هذا الشيء ونزيد نعرف هذا الشيء دونك نقدر نحل هذا الشيء. لا، يليق هذا الشيء كاع خلي على جهة باش نحل هذاك الشيء خاصني نجيب أشياء complètement
différentes. Alors, ceci m'amène à un prix Nobel de physique, un autre prix Nobel de physique. Gell-Mann, prix Nobel de physique en 1969, qui a découvert d'autres particules dans les quarks. Il a écrit un livre magnifique, d'accord? Et il dit, quand on entend réellement par les termes opposés de simplicité et de complexité, لأن الكلمة المعاكسة لمعقدة هي بسيطة, la simplicité et la complexité, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a pensé toujours que la simple était simple, donc si elle était simple, il faut que je trouve des théories simples. Et donc il dit, quel est l'opposé de ceci? En quel sens la gravitation est simple alors qu'un poisson rouge est complexe? C'est-à-dire qu'on يجي نشوف la gravitation, قال هذا الشيء مسمى نحطها هنايا ونخليه هكا يطيح, نعرف باللي الجاذبية, c'est quelque chose de simple, مفهوم, ولكن نكذب un poisson rouge dans un aquarium. نبغي نفهم علاه راه يدور هاك وعلاه يتمشى هاك وعلاه يعيش هاك وعلاه يدير هاك, وكومون يفي ما نقدش. C'est complexe. Alors, donc, pourquoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui est matière inerte, elle est simple à décrire. Mais tout ce qui est en relation avec la vie est complexe à décrire. كل الأشياء التي ليس لها علاقة بالحياة بسيطة. ولكن كل الأشياء لديها علاقة بالحياة معقدة. والآن العلم, la science aujourd'hui, ce qui s'intéresse le plus, c'est la science qui a une relation avec l'homme. المعيش تاعه, الشراب تاعه, الأكل تاعه, صحته إلى آخره, رفاهيته. Donc tout ça, c'est l'homme. Et l'homme, c'est la vie. Donc ça veut dire tous les organismes vivants qui sont sur ce monde, pour les comprendre, ce n'est pas une science simple, c'est une science complexe. Donc ça veut dire que si je fais une différence entre le simple et le complexe, je vais dire que justement, c'est en fonction de ce que je suis en train d'étudier, en fonction de la nature de ce que je suis en train d'étudier. Et c'est en fonction de cette nature que je vais définir si c'est simple ou pas. Alors, donc maintenant, ce que Gell-Mann pose là, la question qu'il pose, qu'est-ce que ça veut dire le sens de la complexité? Quelle est la définition? كيف أعرف avec le terme la complexité, تعريف. Ça posé aujourd'hui. C'est pour ça que la théorie de la complexité, elle a du mal à s'imposer comme une théorie pour faire de la science. لأن هذا الشيء مش سهل تعرف بما هي la complexité. هذا جيل-مان اللي راكم تشوفوا هذا البري نوبل باش تعرفوا قيمتها باش واحد يدي لو بري نوبل. جيل-مان c'est ce qu'on appelle en science un polymathe. كي نقولوا هذا السيد c'est un polymathe. يعرف كاع العلوم. كي نقول واحد باللي c'est un polymathe, يعرف كاع العلوم. Il parle 13 langues couramment. 13 langues متحكم فيها. 13. Il est professeur de physique. Il a eu son prix Nobel de physique. Il a un diplôme de philosophie, un diplôme d'archéologie, un diplôme de chimie. C'est-à-dire qu'il peut vous parler comme un grand savant en archéologie, en physique, en chimie, en biologie, dans toutes les sciences. C'est une exception. C'est une encyclopédie universelle. Gell-Mann معروف. On dit c'est un polymathe, d'accord? Donc il avait التفكير تاعه كان مختلف على تفكير كل الذين كانوا في زمانه. Donc la pensée de Gell-Mann est importante dans le développement de la science. C'est pour ça que j'ai introduit ceci pour vous dire, et donc vous pouvez lire ce livre, il est magnifique,
le quark et le jaguar. Ensuite, il y a un autre prix Nobel de chimie, Ilya Prigogine. Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977. Alors, c'est peut-être le premier qui a essayé de comprendre la complexité. C'est quoi cette théorie de la complexité? Qui a le premier les tarrak à une méthode de faire différente de faire la science. Alors, nous faisons l'achia qui fait في الوقت. Vous savez tous que en thermodynamique, درتو la thermodynamique, ici, d'accord? Le deuxième principe de la thermodynamique. قاعدة الثانية للthermodynamique. Deuxième principe. C'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. L'entropie. C'est-à-dire que les objets évoluent toujours vers le désordre. C'est-à-dire قهوة درتو قهوة كانت حامية تخلوها تبرد. Mais est-ce que من البرد تعاود تحمر روحها؟ Non, d'accord. الماء يطيح بدون كاسكاد يطيح في الأرض يطيح من السما للأرض. Est-ce que قد يعاود يطلع الفوق؟ Non, parce que la nature adore le désordre. Donc tout le monde physique dans lequel nous vivons va vers le désordre. Ça veut dire le désordre يكبر في هذا le monde. ولكن Prigogine a dit mais comment se fait-il que الحياة متواجدة؟ إلى كل الأشياء تضطر إلى le désordre الفوضى كيف الحياة هي موجودة parce que l'être humain راه عايش يتنفس ياكل يتطور donc l'organisme c'est une structure ordonnée. Si elle était désordonnée, d'accord, غادي ما يجي نهار يفوت حتى خلاص ما بقاتناش حياة. Donc comment se fait-il que l'organisme الحياة تاعنا elle viole le deuxième principe de la thermodynamique مضادة le deuxième principe de thermodynamique. بدا يخمم. Ilya Prigogine est un russe mais qui a grandi en Belgique, d'accord, et qui est belge, de façon générale. Et donc, il khammam. Comment se fait-il que je peux dire, parce que ça veut dire que l'organisme, le hayat, n'obéit pas au deuxième principe de thermodynamique. Alors que, dans la réalité, je vois que la vie, elle est organisée. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui va vers le désordre. Ça veut dire quelque chose qui est désorganisé. Je vais vers de l'ordre au désordre. Je vais vers quelque chose qui est organisé, vers quelque chose qui est désorganisé. ولكن في جسم الإنسان, il y a une organisation. Les organes يتمشوا تماما الكير تاعي bat toujours au même rythme. التنفس تاعي toujours le même. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une organisation dans l'être humain. Alors que le قانون تاع الترموديناميك يقول لك باللي كل الأشياء تضطر تروح الأشياء غير منظمة. Et c'est ainsi qu'il a réfléchi, il a introduit un nouveau concept, c'est ce qu'on appelle les structures dissipatives. Les structures dissipatives. كيف الجسم الحياة elle s'organise. Et donc là, c'est une théorie de complexité, parce que nous sommes dans un monde complexe. Donc pour la comprendre, pour parler des structures dissipatives, c'est le premier qui a introduit ceci, cette découverte de Ilya Prigogine. De chimie. Il a fait en chimie. D'accord? Dans des réactions de chimie.
pour montrer qu'en réaction de chimie, d'accord, la notion de réversibilité, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps, c'est-à-dire que le système évolue toujours dans un sens, le temps va toujours dans le sens, on ne peut pas revenir dans le passé. Mais en physique et en chimie, on sait toujours qu'il n'y a pas de différence dans les théories de la physique et de la chimie, il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur. N'oubliez pas ça. Dans les théories de la physique et de la chimie, le passé, le présent et le futur n'ont pas de sens. Je peux passer du présent au passé et je peux passer du présent au futur. Un exemple. قال اليوم راني عندي السيارة تاعي السيارة تاعي غادي نروح لألجي راني في وهران نعرف لا بوزيسيون تاعي ألجي نعرف لا بوزيسيون تاعي quelle est la distance entre Oran et Alger قال 400 km قال غادي ندير 150 km à l'heure donc combien de temps نكون في Alger قال نكون في 2h30 نكون في Alger ça veut dire que c'est le futur je peux à partir du présent prédire le futur dans 2h30 je serai à Alger physiquement je parle de la physique avec le destin حاجة أخرى شيء صار لك ولكن لا باللي سي فيزيك سي سيارة حاجة ماتيريال ها شعل السرعة تاعها وها وين راني je peux par rapport aux équations de mouvement de Newton la mécanique classique je peux savoir باللي dans 2h30 نكون في Alger بهذه السرعة تاع السيارة تاعي parce que pourquoi parce que dans les équations de Newton ou la d'Einstein ou la si je remplace l'équation par t ou par moins t j'obtiens la même chose. Donc il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que le temps est réversible dans la physique et dans la chimie. Ilya Prigogine, il a dit non, je ne peux pas passer du présent au passé et du présent au futur. Donc il y a une irréversibilité. Les chiens, كي كنت فاني كي نكون وصلت لألجي نقد نعرف باللي قال انا وصلت لألجي 16 بصح بهذيك الوقت 16 بالسرعه اللي درتها نقول باللي اماله دير حسابتي صافي قلعت من الوهران على 12 ونص دونك وليت للباسي باش كي قلت باللي قلعت من الوهران دونك راه ديجا الباسي راني ديجا في ألجي Donc, donc, juste pour vous dire que Ilya Prigogine a introduit cette notion qu'il y a la flèche du temps. Le temps va dans un sens, il ne revient pas. Et donc, il a introduit cette notion. La découverte lidérale, les structures dissipatives. Aujourd'hui, on utilise cette théorie, les structures dissipatives d'Ilya Prigogine, pour pouvoir contrôler le trafic routier qui connaît les embouteillages etc. Donc ندخلوا la théorie تاعه pour prédire un modèle qui fait la cité connaissant tout ça comment je peux réguler la circulation. Je peux connaître comment une communauté d'insectes vit. Je peux connaître comment les cellules cancéreuses se multiplient. شوفوا البعد تاع نظريه اللي طبقها في الكيمياء كيف البعد تاعها اصبح يعني نستعملوه في علوم اخرى. C'est pour ça que واحد كيشوف une théorie, c'est pour ça que قلت لكم la pluridisciplinarité. Ça veut dire ماشي قال هذه النظريه في الكيمياء ولا هذه النظريه في الفيزياء انا راني ندير جيني ماريتيم ولا راني ندير الميكانيك ولا راني ندير بيولوجي ما تصلحليش. Des fois, en allant vers les choses qui n'ont rien à voir avec vous, vous allez découvrir que ces théories sont importantes dans d'autres sciences. Alors, des fois aussi, on confond entre la complexité et l'incertitude. Qui nous dit incertitude? L'incertitude qui تقولوا لها بالعربية
Voilà. Donc quelque chose qui est incertain, ça veut dire qu'il y a une probabilité. D'accord? Donc il faut faire فرق بين la complexité et l'incertitude. ماشي هو الدرس تاعنا اليوم. Alors هذه l'incertitude علاه؟ خاطر كاين اشياء تكون قطعيه. Karl Popper est aussi un grand philosophe, d'accord? Karl Popper, avant Popper, on pensait que la théorie était vraie. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une théorie. La théorie de Newton, ou la théorie d'Einstein, ou la akhirih, c'est une théorie qui est vraie. D'accord? حتى يجي الوقت وين نشوفوا باللي هذه النظريه ما نقدش نستعملها في اشياء مختلفه. دونك نقول لا، دونك ماشي قطعيه، elle est pas absolue. L'exemple تاع les signes هذا pouvez lire ce livre qui est magnifique, qui est fait par un Libanais qui s'appelle Le Signe Noir, La présence de l'imprévisible. C'est un excellent ouvrage qui a été un best-seller. في متناول الجميع parce qu'il fait ce livre de façon اللي كاع الناس تفهمه. هذا علاه يقول لك كارل بوبر باسكو كانوا لي سين كي نقولوا لهم احنا بالعربيه لي سين ها لا لي سين الحيوان كيما البطه داير كيما البطه لي سين البجع داكور. كانوا يقولوا باللي كاع لي سين سون بلون، كاع لي سين باللي سون بلون، سي اون فيريتي. لي سين ne peuvent pas avoir une autre couleur, ils sont tous blancs. حتى لواحد النهار لقاو ان سين نوار، سما اللي كانت حقيقه ما اصبحتش حقيقه. اذا الحقيقه ليس مطلقه، اللي تبنى باللي مطلقه، ولكن يجي النهار اللي نكذبوها. داكور؟ دونك سي بور سا كو كيما قال لك هي نادره ولكن متواجده. ان سين نوار ما غاديش تلقوه كل يوم ولكن كاين واحد. Donc ça veut dire que même il est nadira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Les win, je ne peux pas trouver de solution. Alors donc, ça veut dire, donc, qu'est-ce que ça veut dire? هنا شد دخل لنا الشك. Il n'y a pas de certitude قطعيه. Donc نبدو نشكوا في الاشياء. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus d'incertitude. Et c'est pour ça que هذا Ilya Prigorine, il a aussi écrit un livre qui s'appelle La fin des certitudes. نهاية كي نقولوا لي certitudes بالعربية الارتياب، نهاية الارتياب. La certitude. Certes, certaine. القطعية. نهاية القطعية. دخلنا في مرحلة غير les incertitudes. باللي العلم ماشي العلم يجب الآن أن أفكر بطرق جديدة ماشي مبنية على la certitude. Ça veut dire que je dois faire de la science différemment par rapport à ce que je faisais auparavant par rapport à des certitudes. Ça veut dire que je dois faire la science en utilisant des incertitudes. Même les incertitudes. Qui dit une incertaine, ça veut dire quoi? Qui dit une incertaine? Ça veut dire qu'elle a une probabilité d'exister. Elle a une probabilité d'exister, d'accord? Donc ça veut dire que je ne suis pas certain, ça veut dire qu'il y a une probabilité d'être vrai, comme il y a une probabilité d'être fausse, d'accord? Donc j'introduis la notion de probabilité. Et donc si j'introduis la notion de probabilité, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec la mécanique quantique. La mécanique quantique, Heisenberg دخل le principe d'incertitude. C'est-à-dire que il a عرفت la vitesse, ما نقدش نعرف la position avec certitude. Et là, عرفت la vitesse, ما نقدش نعرف la quantité de mouvement avec certitude. Et donc, il y a une incertitude. Ça veut dire, نبقى نقول باللي ولا ربما.
Alors, hadi, ça introduit ce que nous appelons, parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'il y a? Si je connais la cause, je peux connaître l'effet, la causalité. Si je connais la cause, je peux connaître l'effet. Et ça, c'est la certitude. D'accord? Il a, par exemple, il a tabakt. Il a اليوم par exemple راني ديت سيارة وروحت من A ل B نعرف la distance c'est 200 km d'accord وطبقت هذا الاخر ونعرف باللي شحال قلعت تاع تالور نوصل تالور كما قلنا تو تالور بارفي نقول اذا الى عندي نفس السيارة وراني باغي نروح لقسنطينة بنفس السرعة دونك نطبق نفس المعادلات ونعرف وين تنوصل لقسنطينة. Donc ça veut dire il en a la cause qui est les conditions initiales, la cause c'est les conditions initiales, je connais les conditions, les résultats, les conditions finaux, d'accord? Donc ça c'est la causalité, c'est le déterminisme. Donc le déterminisme mebni ala la causalité. Donc tous les scientifiques parmi eux Einstein et toute l'école l'école de Berlin مبنية على le déterminisme. Tout est causal, d'accord? كلش عنده منبع la cause. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. كلش فيه il y a une cause. حتى جافاني donc هذا il y a Prigorine où il dit بلي parfois il y a des effets dont la cause n'est pas la même. On a le même effet, mais la cause n'est pas la même. Pas normal, hein? Ça veut dire que si je connais la cause et si je connais l'effet, donc le déterminisme, je dois toujours faire le déterminisme. C'est ce qu'on appelle le cas du chaos, qui nous un niveau de désordre qui est bizarre, d'accord, ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire complètement désorganisé. Je vais essayer de trouver quelque chose où le déterminisme, parce que quelque chose qui est complètement désorganisé, ça veut dire que je n'ai aucune certitude. Ça veut dire il a avec des probabilités. Je ne suis pas certain. Et donc en utilisant, il y a Prigorine en utilisant ceci, il est seul à ce que j'appelle pour nous le déterminisme dans le chaos. Ça veut dire si la cause, la même cause, je نغيرها بشكل بسيط, d'accord, l'effet est complètement différent. كون تبعد غير بشيء قليل من هذيك لا كوز كي كانت تعطيني ان ايفي بيان ديفيني داكور سيت كوز كون نغيرها غير بشكل بسيط elle va me donner un effet complètement différent ولكن avec déterminisme avec une certitude. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, vous le savez, l'effet papillon. L'effet papillon. Ça veut dire, il a un papillon bas des ailes au Brésil, d'accord? Il peut influer la météo en Algérie. Mais je trouve la distance بيناتهم, un papillon, hein? يضرب les ailes تاعه, hein? شو هو التأثير, hein? تاعه حتى الجزائر impossible يكون عندها التأثير, ولكن نبينوا باللي un seul battement de papillon, تغيير خفيف, hein? في المعطيات الانيشال يؤدي الى نتائج complètement différentes. C'est-à-dire un battement de papillon هنا في البرازيل peut te donner une tornade في التكساس. C'est-à-dire حاجه بسيطه تديك الى نتيجه معقده جدا. Donc ça c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Donc هذه تاع la certitude. Bon le contrat David ما نحوسوش Alors maintenant, وصلنا لهذا الشيء دروك كاع هذا التعقم تاع la complexité, la chose, tout ce que nous avons vu, faire la science, etc. Donc دروك ما هو التوجه تاعي? Comment je vais aborder les choses? De quel point de vue? Nous avons dit le point de vue. وجهة النظر تاعي اللي غادي نشوف بهذه الأشياء. Comment je vais aborder ces choses-là? Donc il y a deux voies, الشمولية
والاختزالية. Le réductionnisme ou le holisme. D'accord? Le réductionnisme ou le holisme. Soit je suis réductionniste, اختزالي, donc تفكيري اختزالي, d'accord? Et on a toujours pensé que la physique, la chimie, tout ça, c'est des sciences réductionnistes. La physique, la chimie, les sciences que nous connaissons, d'accord, qui ont attrait à l'inerte, d'accord, à la matière inerte, sont réductionnistes, d'accord. Alors, ça veut dire chaque système, aussi complexe qu'il soit, chaque système, aussi complexe qu'il soit, complexe, hein, on a la notion de complexe, d'accord. Chaque système, aussi complexe qu'il soit, peut être compris en termes de comportement de ses constitutions de base. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez ندير لكم un schéma هكا باش تعرفوا. هذا المفهوم c'est un principe qui a été développé par les Grecs. 400 ans avant Jésus-Christ, Aristote, hein, Démocrite, c'est eux qui ont parlé de la première fois de la notion de réductionnisme, parce que c'est eux qui ont introduit la première fois la notion d'atome, l'atomisme. La première fois où on a introduit la notion d'atome, c'est-à-dire, l'atome, ça veut dire que tout cet univers est constitué d'éléments élémentaires qu'ils ont appelés atomes. Hein? La partie la plus élémentaire, c'est ce que j'appelle l'atome, d'accord? Et donc tout est constitué d'atomes, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'atomisme. Donc هذا المفهوم قديم جدا وبقينا نتعاملوا معاه حتى لحد الآن, d'accord? Les scientifiques, beaucoup de scientifiques utilisent encore l'atomisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre par exemple de la matière. Vous avez eu de la matière. La première des choses, la matière, elle est faite de quoi? De molécules. D'accord? Matière, elle est faite de molécules. Par exemple, si je prends un acier, d'accord, il est fait de fer, hein, de molécules de fer, de molécules de chrome, etc., etc. Ensuite, les molécules. C'est des, par exemple, F2O, l'oxyde de fer. Donc, c'est du fer et de l'eau, de l'oxygène. Donc, ensuite, je diminue, je réduis. Vous voyez, je suis en train de réduire. Je suis passé de la molécule, je réduis, je vais à l'atome. Ensuite, l'atome, il est fait de quoi? Il est fait d'un noyau et d'électrons. D'accord? Donc, je réduis encore. Ensuite, le noyau est fait de protons et de neutrons. Ensuite, le proton et le neutron sont faits de quarks, hein, de particules élémentaires. Ça veut dire que si tout système, si je le réduis à ses composants élémentaires, on dit que le composant élémentaire, c'est le quark, hein? Si je connais le quark, je peux connaître la matière. Ça veut dire pour connaître un système complexe, il faut connaître ses parties les plus les élémentaires. Et à partir de ces éléments élémentaires, je reconstitue toute la matière. Ça veut dire que si je comprends le comportement de ces particules élémentaires, je peux comprendre le comportement de la matière. Chose qui se fait aujourd'hui en cosmologie ou dans la physique, en connaissant les particules élémentaires, comment ils interagissent entre eux, d'accord? Je peux savoir comment le cosmos interagit, d'accord? Alors que surtout à partir du boson de Higgs, j'ai pu comprendre tous comment l'univers a évolué. Donc ça, c'est le réductionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'organisme, c'est quoi? C'est des organes. Je le réduis à des organes. Les organes, c'est un système d'organes. Même chaque système d'organes, le corps fait d'organes tout simples, d'accord? Le foie. Le foie, il est fait de tissus, hein? Les tissus sont faits de cellules, hein? D'accord? Donc je réduis. Si je connais le comportement des cellules, donc je peux connaître comment mon corps va se comporter. Ça, c'est le réductionnisme. C'est-à-dire, partant de quelque chose, hein, que je veux étudier, je vais la décomposer. Si je prends par exemple un moteur de voiture, hein, je vais le décomposer, c'est le vilebrequin, c'est le piston, c'est le bâti, etc. Donc, je le réduis, hein, le moteur, par pièces détachées. Il en a chaque pièce détachée, d'accord, je peux reconstituer le moteur, d'accord. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, beaucoup de choses se font dans la science
en connaissant les parties élémentaires, je peux revenir et reconstituer mon système. Donc ça, c'est le réduc. Ça, c'est le réduc. Ça, c'est non, pas first process, c'est le réductionnisme, d'accord? Alors, donc, ça veut dire que si je connais, donc si je fais de la science, pour quelqu'un qui fait des théories, si je connais les théories au niveau élémentaire, je peux connaître les lois de la nature. De façon générale, si je connais ces théories à l'échelle élémentaire, je peux les appliquer à l'échelle de la nature. Mais ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Allez, nous donne un exemple à l'équipe nationale de football. L'équipe nationale de football, dans l'équipe nationale de football, je vois de grands joueurs. Mahrez, Ben Nasser, ils font des grands clubs. D'accord? C'est des grands joueurs, ça veut dire que c'est des individualités. Ils ont un impact. ولكن كي جمعتهم كاع في l'équipe تخسر. راها تخسر. Ça veut dire que cette équipe, il a décomposéها. كل وحده بتاعها ونقول هذا باللي اكسلون. دونك نورمالمون نخمم في الريدكسيونيزم. Ça veut dire المجموع تاعهم يكون احسن من الواحد نروحها انديفيدويال. وي و نو؟ C'est ça le réductionnisme. C'est-à-dire, il a عندي أنا هذا يلعب مليح وهذا يلعب مليح وهذا يلعب مليح وهذا يلعب مليح. Donc الفريق تاعي il est super bon. كاع يلعبوا مليح. Donc النتيجة تكون أفضل من النتيجة تاع واحد نروحها. Ça veut dire que la somme, d'accord, le total est plus grand que chaque individu tout seul. D'accord? C'est donc la. ولكن qui joue في l'équipe? L'équipe ما راش تربح. Il y a une contrainte. Donc دخلنا la notion de contrainte. قيود ولا كي يقولوا une contrainte بالعربية. قيود. Donc il y a des contraintes. La contrainte c'est quoi? C'est كيف هذه القدرات نقدر نجمعهم بطريقة معينة باش نوصل للنتيجة. دونك لا تاكتيك. شكون يدير هذه لا تاكتيك؟ لونترينور اللي يعرف يستيليزي هذا الجوار باش يكون الأحسن للفريق. Donc il y a une contrainte. Ça veut dire que c'est pas que j'ai de bonnes individualités que النتيجة تكون أحسن. Donc ça veut dire que c'est pas باش نصنع un matériau جديد نقول باللي عندي هذه لاطوم ها هما الخصوصيات تاعه ولاطوم ها الخصوصيات تزاوز ها الخصوصيات تاعه ولاطوم الثالث ها الخصوصيات تاعه الى نصنع une matière fait de ces trois atomes تكون عندي خصوصيات اكبر من الخصوصيات تاع هذو كل واحد نروحها. C'est faux. Parce qu'il y a des contraintes, il y a des interactions que je dois faire. Donc ça veut dire que dans une équipe, l'interaction بين un joueur ou un joueur هي la contrainte, هي القيود. Donc باش نرفع القيود. Donc le réductionnisme عنده une faille, عنده une faiblesse, ضعف هي la contrainte. La contrainte c'est comment je peux ces éléments élémentaires, d'accord, je peux les assembler باش يعطيني هذا الشيء. Donc ça veut dire باش نجمع بين un atome ou un atome, c'est pas aussi simple parce que القيود تاعي شتا هو c'est l'électronégativité, c'est la liaison comment elle se fait, donc la liaison est-ce qu'elle peut être unique ou la covalente ou une liaison métallique. Donc ما نعرفش كيف غادي تكون la liaison. Donc هذو هما القيود اللي ما يخلونيش باش الا نعرف الاشياء من الاشياء élémentaires نقدر نولي الاشياء الشامله. Donc هذا هو donc la chose qui fait que les parties sont inférieures à la somme du tout. Les parties sont inférieures à la somme du tout. Maintenant le holisme, الشمولية. هنا c'est l'inverse. Ça veut dire عندي équipe ما عنديش الناس اللي يطيروا كما نقولوا حنايا ولكن كي دير ليكيب تربح وتربح لي غروند زيكيب اللي فيهم لي ميور
les meilleurs joueurs. Ça veut dire que la somme est supérieure, hein? Natija est supérieure à la somme de ces individus, de ces individualités. Le résultat est supérieur à la somme de ces individualités qu'on جمعتهم واحد مع واحد. C'est-à-dire النتيجة أكبر من الأشياء اللي هي متكونة بهم هذاك الشيء. Ça c'est ce qu'on appelle le holisme. Ça veut dire la contrainte هنا ها ما كاينش une contrainte. Ça veut dire كاين حاجة اللي خلتني اللي باش كيف هذه ليكيب الا ايمرجي خرجت كيما دروك قال باغ اكزومبل شفنا دي زيكيب دروك باغ اكزومبل نشوفوا في الشامبيونز ليغ انا نتبع البالون بزاف شوف كيف الانتر راه وصلت لا فينال حتى حد ما كان يقول الاولى الانتر توصل لا فينال تاع الشامبيونز كاين دي جوار دي زيكيب خير منها اون ماتيير دو جوار داكور بصح على ايمرجي خرجت من وسط ها واحدين دونك في الهوليزم غادي ندخل لا نوسيون ديميرجونس الظهوريه ها الظهور l'émergence الظهور ها donc ça veut dire que هنا est-ce que أنا je suis réductionniste ولا je serai holiste هنا خاصكم نتوما ديسيدو par rapport à la discipline تاعكم كل واحد par rapport à la discipline تاعه je suis réductionniste ou je suis holiste. Il est dit un atome, deux atomes d'hydrogène, d'accord, ou un atome d'oxygène, d'accord. L'hydrogène est un gaz et l'oxygène est un gaz, d'accord. وجمعتهم في رحبة. Donc H2 c'est un gaz plus l'oxygène c'est un gaz, donc normalement quand on خمم réductionniste j'aurai un gaz, d'accord. ولكن عندي سائل, l'eau, qui est complètement différent de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça, c'est le holisme. الشمولية. Ça veut dire النتيجة مختلفة جدا عن الأشياء التي تكون هذا الجسم. وهذا نسميه l'émergence. الظهورية. l'émergence. دونك شكون هي اللي عندها العلاقه بالهوليزم؟ ما هي لي ديسيبلين اللي عندهم علاقه بالهوليزم؟ الحياه ها حياه ظهوريه. اسكو راني عارف كون تتزوج فلان ها مع هذه عندها هي الخصوصيه تاعها وهذه عندها الخصوصيه تاعها ولدهم غادي يكون ها احسن من هذا الحاجه ومن هذه الحاجه ها محال ها. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc la notion, hein, d'accord, de l'émergence. شوفوا هذه la vidéo, regardez. Ça c'est les étourneaux. الطيور هذوك اللي راك تشوفهم هذو يجوا دائما مع الحشيه كاع تروحوا تلقوهم مع الحشيه في لي كرون تشوفوا كيفاش شوفوا كي يديروا. ما واحد يطيح ما واحد يدخل في واحد ها تقول راهم يهضروا بعضهم بعض ها يديروا هذو لي فورم الى اخره ها. Vous êtes posé la question لماذا؟ Regardez, c'est formidable. نقعدوا غير تأملوا فيهم ها راكم تشوفوهم. C'est magnifique. كيفاش كانوا هكا حتى خطره واحده تلايموا قدام ما يرقدوا دائما يديروها قدام ما يرقدوا مع العشيه قدام ما يرقدوا يديروها ها فوالا قريب المغرب يديروها قدام ما يرقدوا حتى وحده كاع يتلايموا ويكومونسوا يديروا هذا الاشياء العابيه. سي سكون ابل ليميرجونس ils le font par émergence صفة عفويه ها ليميرجونس. شتو فاني الشيء الاخر. Regardez d'autres, les sardines في البحر ها كي يجيهم باغ اكزومبل الركا ولا يديروا له الطريق في الوسط ها تقول لك اللي راهم يتهاضروا بعضهم بعض ها قال راه جا ركا ها ويديروا هذه
لي زيتورنو هذوك اللي شفتوهم لي زوازو علاه يديروا كاع هكا قدام ما يرقدوا؟ خاطر كي يكونوا هكا، خاطر كاين بزاف لي فوكون كي نقولوا لهم احنا النسر ولا كون يكون غير واحد يطيح عليه وياكله مي كي يكونوا هكا كون يجي يطيح في ودهم لي زال تاوعه ينقرضوا باسكو يا اون ماس دونك سا لي بروتيج بور فيغ سا. مغزى الحياه هذا الاشياء اللي راكم شفتوها حتى لحد الان تاع لي شوز. كاين ان ليفر qui a été écrit par un prix Nobel, ce qu'on appelle le livre c'est Murmuration. Il y a eu même des films qui ont fait en anglais la danse de murmuration, murmuration, d'accord, c'est la théorie de la murmuration, d'accord, et ça c'est parce que, et ça c'est quelque chose de vraiment complexe, معقدة جدا باش تفهموها، معقدة، ولكن كيف باش نتوصل نفسر هذا الشيء هذا باش كاش نهار ولا نتوصلوا له ونحكوا عليه. دونك ليميرجونس بون ما ندخلش في هذا. دونك ليميرجونس هذه لا نوسيون ديميرجونس الظهوريه، نسموه بالعربيه الظهوريه، داكور، الاشياء تاتي بظهوريه باغ ايميرجونس، الحياه تاتي باغ ايميرجونس. وهذه لا تيوري دو ليميرجونس لحد الان avec la théorie de la complexité هي اللي راها في dans le domaine de la biologie, dans le domaine des sciences de la vie, d'accord, pour le développement de thérapies, pour le développement de la biologie, c'est elle qui est prévalente parce que هذه la théorie de l'émergence وصلت، c'est avec ça qu'on contredit, qu'est-ce qu'on contredit? Les théories de l'évolution de Darwin. C'est-à-dire توصل العلم الآن باللي avec ces théories-là, d'accord, c'est مضادة les théories de l'évolution de Darwin, c'est-à-dire que toutes ces théories d'évolution sont complètement erronées par rapport à ça. Et donc celui qui a introduit ça, c'est Henry Lewis en 1875, Chouveau, philosophe, qui a introduit cette notion d'émergence, d'accord, la vie se fait par émergence, même 50 ans plus tard, c'est David Humber, donc c'est quand même quelque chose qui est tellement long. Alors, on a un autre prix Nobel qui a travaillé beaucoup sur l'émergence, d'accord. Le prix Nobel, c'est ce qu'on appelle, c'est Laughlin. Laughlin, d'accord, regardez, il est parti, c'est un tableau de Monet. باش تفهموا تعرفوا الصورة c'est quoi la complexité et la notion d'émergence. C'est un tableau de Monet, un grand peintre, d'accord, il s'appelle Monet. كي نشوفوا هذه الصورة جميلة جدا، d'accord. نشوفوا des champs de fleurs. شي يقول لك هو donc je vois des champs de fleurs, je vois des champs de fleurs violets, deux allées de champs de fleurs, elles sont belles. ولكن كل نقطة اللي راني نشوفها في هذا الطابلو، شوف c'est une forme, d'accord, c'est une forme quelconque. هنايا d'accord, ندي هذا هنا j'ai une rangée de fleurs, j'ai une rangée de fleurs, ça fait beau, mais كل ندي كل وحدة نروحها هكا، كل وحدة مختلفة على الأخرى. Donc il y a une désorganisation dans les couleurs et dans la forme, d'accord, de كل وحدة لوحدها. ولكن كمجموع كشمولية elle me donne une chose. Donc ça veut dire شي يقول l'émergence, ça c'est important, c'est, d'accord, quelque chose de parfait qui sort de quelque chose qui est imparfait. Chez il est imparfait, sort de quelque chose qui est parfait. Donc l'émergence pour lui, d'accord, c'est l'ontologie avec l'emploi. Donc et ça, dans le monde macroscopique, par le monde de la vie et le monde physique. C'est-à-dire que il faut faire la différence. Il faut faire la différence بين العالم الفيزيائي والعالم الحياة. Il faut faire la différence entre le monde physique et le monde de la vie. إذا إلا بغينا ندرسوا le monde physique ندرسوه بطرق معينة. Et si je veux étudier le monde de la vie خاصني ندرسه بطرق أخرى ليس لها علاقة
بالآخر. إذن donc il y a le monde physique, je l'aborde par le réductionnisme. Hein? Le monde de la vie, je ne peux pas l'aborder par le réductionnisme. Il faut que je l'aborde par le holisme, d'accord, b'shumouliya, d'accord. Donc il faut qu'on va vers des choses plus fun. ومن بعد زدنا دخلنا مفهوم جديد الآن. مفهوم جديد, c'est ce qu'on appelle la survenance. C'est plus l'émergence ظهرية, mais la survenance, d'accord. La survenance. C'est un autre philosophe qui a introduit 1980 ceci. C'est des choses qui surviennent spontanément par survenance, c'est-à-dire que vous avez par exemple des choses qui sont assez complexes et vous allez introduire une petite perturbation dans ces choses-là, mais cette petite perturbation que vous allez faire va vous donner des résultats qui sont complètement extraordinaires. Donc je ne vais pas m'étaler sur la survenance de ceci, parce que on parlera de ça une autre fois. Donc voilà, nous avons fait le tour de 3 choses qui sont importantes, je conclus, qu'il ne faut pas se fier à ses sens. Et il ne faut pas se fier à l'observation. L'observation ne suffit pas dans la science. L'aïn et les instruments que vous allez utiliser pour regarder le monde dans lequel vous vivez ne sont pas suffisants. Parfois, ils vous donnent un résultat qui est faux. Voilà, l'image, donc l'observation n'est pas suffisante dans la science. À l'observation, il faut ajouter une théorie. Parfois, la théorie n'est pas suffisante. Il faut utiliser une machine, parce qu'une machine ne se trompe pas. Vous pouvez vous tromper dans le résultat. Une machine ne se trompe pas. Ensuite, même les machines, mais les machines, pour qu'elles ne se trompent pas, elles ont besoin de données. Et donc les données, il faut les chercher. Il faut les accumuler. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qu'on a vue, est-ce que la science se fait par accumulation de savoir et de connaissances? Tarakum. Ou est-ce donc par une pensée linéaire, par quelque chose, donc la science c'est une progression linéaire du savoir et de la connaissance, ou est-ce que la science, d'accord, est une pensée linéaire, et donc ça veut dire que j'ai fait un saut complètement différent, donc la science se fait de façon linéaire, donc il y a des changements radicaux à faire dans notre façon de penser. Et pour faire les changements radicaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons dit la première fois, comme l'a dit Bachelard, il faut parfois, n'oubliez pas ça, il faut parfois imaginer l'impossible pour découvrir le possible. N'oubliez pas, il faut parfois imaginer l'impossible pour découvrir le possible. Et pour imaginer l'impossible, pour découvrir le possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir contre son cerveau. Parfois, il faut réfléchir contre son cerveau. Qui va je réfléchis contre mon cerveau? Ah ben oui, parce que votre cerveau c'est un ordinateur, pour lui c'est la logique, parce qu'il يشوف بالعينين, راه يشوف بالاحساس تاعكم, donc كلش اللي راه يجي للعقل تاعكم سي الاشياء اللي راه يشوفها, ما راهش يجبد من راسه, ولكن باش يجبد من راسه c'est votre intelligence. Et votre intelligence c'est dans votre âme. Vous êtes né intelligent, d'accord. Donc قدرة اللي la logique de votre cerveau. Réfléchir contre son cerveau. Et pour découvrir des choses qui sont impossibles, il faut réfléchir contre votre cerveau. Parce que pour le cerveau, pour lui, il ne peut réfléchir qu'aux choses qui sont possibles. Il ne peut pas réfléchir aux choses qui sont impossibles. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un grand débat entre Tagore, prix Nobel de littérature indien, poète, écrivain extraordinaire, et Einstein.
sur c'est quoi cet univers. Est-ce que l'univers hein? Et il a émergé, Big Bang, hein? D'accord? Ou là, il a évolué. Est-ce que nous faisons partie de l'univers ou l'univers fait partie de nous? Est-ce que l'univers sans nous, c'est une chose? Ou l'univers, c'est un tout? C'est hna ou huwa. Donc c'est ce genre de débat. Parce que parfois, on a comme un petit exemple qu'a posé Tagore à l'époque à Einstein. Mais là, moi, j'ai écrit un très beau poème sur cette feuille-là. D'accord? Hattéta sur une table. Il y a eu un insecte qui est passé, ou un insecte, il mange le papier. Hein? Il m'a mangé le papier. Quel est le papier? بالنسبة إليك, ça représentait quoi? Pour واحد عادي, hein? Bon, l'insecte a mangé du papier, hein? Mais pour quelqu'un d'autre, il a mangé le poème qui était écrit sur mon papier. C'est deux choses différentes. Il a mangé le papier, ou Zaouj, il a mangé le poème qui était écrit sur mon papier. Ça veut dire quoi? Les choses sont subjectives. Parce que pour toi, hein, ce qui est important, c'était le papier. Mais pour un autre, hein, c'est ce que chacun fait le papier qui est important pour moi. Donc la façon de voir les choses, hein, est complètement, comme j'ai dit, de votre point de vue. Est-ce que pour votre point de vue, c'est le papier qui était le plus important? Ou c'était le poème qui était écrit sur le papier qui était le plus important? Donc, l'insecte a mangé le papier. Hein? Moi, l'insecte a mangé le poème, hein, qui était écrit sur mon papier. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu donc que la science aujourd'hui ne sont plus dans des situations de simplicité. La science est en crise parce que la science devient de plus en plus complexe, parce que les problèmes deviennent de plus en plus complexes, les problèmes deviennent de plus interconnectés entre eux, les problèmes de l'humanité généralement. Aujourd'hui, la science cherche à trouver des moyens pour résoudre le problème de l'eau, aller conquérir d'autres planètes, hein, chercher de l'eau dans l'autre planète, chercher d'autres moyens de fabriquer de l'eau, etc. Donc, la science est en crise. Parce la science devient de plus en plus complexe. Donc, il faut changer complètement de paradigme. Ça, c'est ce que nous avons vu. Donc, la théorie de la complexité ne m'amène à faire des changements radicaux. Maintenant, est-ce que je vois la science en étant une science qui s'apprend par réduction, par réductionnisme? Ça veut dire que si les lois sont valables à l'échelle fondamentale, à l'échelle élémentaire, ces lois peuvent s'adapter à l'échelle, hein, à l'échelle macroscopique. Connaissant ces lois à l'échelle élémentaire, je peux connaître les lois de la nature. Le réductionnisme, ça se fait comme ça, la physique, la chimie. Ou est-ce que la science, ce n'est plus la science qui se fait par réductionnisme, mais qui se fait de façon par holisme, c'est-à-dire que la somme est supérieure à la somme de ces éléments. Le résultat est supérieur à la somme des résultats. Ça veut dire que si je mélange l'eau et l'oxygène, d'accord, l'hydrogène et l'oxygène, si je les mélange, je ne vais pas obtenir quelque chose qui ressemble à l'hydrogène ou quelque chose qui ressemble à l'oxygène, mais je vais obtenir quelque chose qui est complètement différent, hein, de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est l'eau, d'accord? Ça, c'est ce que j'appelle donc la vie. Donc la vie, tout ce qui a trait aux sciences de la vie, je préfère utiliser le holisme, d'accord? Et donc la notion d'émergence, c'est-à-dire que les choses se font par émergence. La vie est arrivée par émergence, d'accord? Et ça, c'est important, d'accord, qui va me permettre de ceci. Donc réfléchissez tous à ces concepts
que nous avons introduits aujourd'hui, d'accord, par rapport à ces aspects que nous avons vus aujourd'hui. Et j'espère, la prochaine fois, parce que les groupes, je n'ai qu'un qui m'a envoyé la liste de 10 personnes, les autres, hein, مازال ما تفهمتوش بعضكم بعض, hein, باش نديروا لي ديبا باش نشوفوا كيف راكم تخمموا واش توصلوا. الوغ دروك ملي شدتوا هذو لي 3 كور شتي هي النتيجه اللي توصلتوا لها؟ هل هذه الدروس اللي درناها هل سمحت لكم ان تغيروا وجهه نظركم في العلوم؟ Est-ce que ces cours-là vous ont permis de voir la science différemment, d'essayer de développer une pensée propre à vous? هذا الشيء المهم. parce que كنا نقولوا قلتها لكم ونعاود نقولها لكم pour développer votre pensée, pour développer votre personnalité, pour développer vos travaux, hein? هي الشيء المهم en premier lieu que vous devez faire. المطالعة. بلا مطالعة c'est pas de la science اللي غادي تطيح لكم السما. غير إلا كنتوا عبقريين. un génie عبقري. ولكن مام العبقري ها باش يبرهن faut qu'il apporte les preuves. Et pour apporter les preuves, il faut qu'ils mettent une théorie. Et pour mettre une théorie, il faut qu'ils apprennent des mathématiques. L'idée, c'est l'abqariya, c'est l'idée. C'est la façon de voir les choses. Donc ça veut dire que le mutala'a est importante. شكون اللي راه يطالع من عندكم؟ كون نقول لكم شنو هو الكتاب الاخر الكتاب اللي قريتوه؟ شنو هو الكاتب الاخير اللي قريتيه؟ ها؟ حاليا انا نقرا اسس غائبه. ما كتب اللي نقول لكم انا عليها تاع الثقافه العامه. ما تقوليش راه واحد قريت كتاب ندير الالكترونيك، راه واحد قريت كتاب تاع الالكترونيك، ولا درت ميكانيك كونتيك، راه واحد قريت تاع الميكانيك كونتيك. لا، باش تكون عندكم انفتاح فكري خصكم تروحوا تقروا يعني وجهة النظر تاع هذا العبقريين، لأن وجهة نظر هذا العبقريين هي اللي تخليكم باش تخموا ويكون عندكم تفكير مختلف للتفكير اللي راه عندكم الآن. إذا السلاح هو المطالعة. كتب. Et vous avez deux façons de lire. Vous pouvez lire un livre en 24 heures. Comme ça, qui fait 300 pages, je peux lire 3 ans. Il y a des méthodes de lecture qui vous permettent de lire en diagonale et en 24 heures, vous comprenez ce qu'il y a eu dans le livre. Il y a un livre qui اللي يعجبكم بزاف طالعوه كاع من الأول حتى الأخير. ولكن la lecture est importante. ماشي خاطر دروك شا راكو ديروا، ولينا في عصر الرقمنه غير نروح نسقسي عمي جوجل باش حاجه نروح نكتب هذيك الشيء في جوجل ونحوس على من المفهوم ولا الشرح الى اخره. هذه شدكم تولوا مقيدين. هذه هي لا كونترانت. قيد هذه هي لا كونترانت اللي كنت نهضر عليها في الريدكشنيزم. صافي دير حياتكم مقيده بالبورطابل تاعكم. ما تخلوش الفرصه للذكاء تاعكم والعقل تاعكم يفكر ويبدي رأي. إبداء الرأي est important. إبداء الرأي. Je ne peux pas lire quelque chose et de ne pas donner mon avis. Parce que la critique, il faut que la critique, comme on l'a dit la dernière fois, il faut qu'elle soit positive.
la critique, il faut qu'elle soit positive. Parce que, ou parfois, على معرفة الناس نقولوا حنايا كنز, hein? Faut que les gens se rendent compte. Même je suis physicien, l'autre il est biologiste, l'autre il est électronicien. Il faut qu'on mette des cercles de débat et d'échange, etc. Parce que les coïncidences peuvent nous amener à découvrir des choses importantes. Je vais vous raconter une histoire au Kamlouadchi. Au début de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, après 1910-1915, en Écosse, un enfant est venu nager dans un marécage. Marécage, تعرفوا بلي صعيبة العوم فيه. Il commençait à se noyer, un enfant. Il commençait à appeler au secours. Il y avait un fermier, il a entendu les appels au secours d'un enfant, et il est parti voir ce qui se passe. Il a vu qu'un enfant était en train de se noyer. Il l'a sauvé. L'enfant est rentré chez lui. Le lendemain, il y a un riche aristocrate anglais, écossais, qui arrive. Il demande c'est qui ce qui a sauvé, parce qui a sauvé mon fils. Le fermier qui sort, là j'ai fait mon fils. Déjà, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux comme récompense. Le fermier lui a dit moi j'ai fait mon devoir. Si vous aviez fait aussi mon fils, vous aurez fait la même chose. Je ne demande rien. À ce moment, le fils du fermier sort de la maison. Il a le même âge que le fils de l'aristocrate, du riche propriétaire. Il dit c'est votre fils? Il dit oui. Puisque vous ne voulez rien, ben je prends votre fils sous ma charge. Il aura la même éducation que mon fils. Parce qu'à l'époque, en Angleterre, il fallait payer pour faire des études. Le fermier n'a pas les moyens pour faire étudier son enfant. Il est d'accord. Donc il a pris le fils du fermier, avec le fils du riche propriétaire, ils ont fait l'école ensemble, le lycée ensemble, l'université, كل واحد دار discipline, والحياة مغزى الحياة. Quelque temps après, les deux garçons sont devenus les hommes les plus connus au monde. Le fils du fermier, c'était qui? On venait de découvrir la pénicilline. Qui est-ce qui a découvert la pénicilline? Qui est-ce qui a découvert l'antibiotique, la pénicilline? Fleming, C'était Fleming, le fils du fermier. Il venait de découvrir, il est devenu connu dans le monde par celui qui est le premier qui a découvert l'antibiotique, la pénicilline. Et le deuxième, le fils de l'aristocrate, il était aussi devenu l'homme le plus sincère parce que c'est lui qui a changé le cours de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était Winston Churchill, le Premier ministre de l'Angleterre. Regardez, deux destins croisés, que s'il n'y avait pas ce fermier, le fermier, l'antibiotique, la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, un grand homme, le destin croisé de personnes, parce que parfois, on pense, mais c'est par la persévérance, faire des choix dans la vie. Les choix sont importants dans la vie. Vos choix, vos décisions, etc. Et pour faire des choix, il faut avoir une personnalité. Pour avoir une personnalité, il faut développer une pensée propre à toi et des principes. Je vous remercie.